Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne après-midi, que vous avez passé une très bonne semaine. Moi, ça va par la grâce de Dieu, j'ai passé une merveilleuse semaine et j'entame mon week-end. Waouh, gloire à Dieu. Alors, je viens cet après-midi juste pour partager une petite vidéo pour encourager quelqu'un. Il m'est arrivé quelque chose en 2008. J'ai travaillé dans un projet de construction d'une route euh, et j'ai travaillé dans ce projet pendant 3 ans à peu près. Et en 2018, en fait, j'étais arrivé, en 2008, pardon, j'étais arrivé à la fin du projet. Donc, quand on fait des contrats à un temps déterminé, en fait, ça arrive à l'échéance et tout le monde doit partir et il faut trouver un autre emploi. Et voilà, je suis arrivé à l'échéance du contrat. Et je suis parti, j'avais plus de travail. Donc j'avais vraiment l'espoir de pouvoir trouver un autre travail aussi rapidement. Sauf que ça ne s'est pas passé comme je l'avais prévu. Vous savez quoi? J'ai passé à peu près 1 an sans travail. Et pendant ce temps, de 1 an, j'ai vraiment eu des difficultés à gérer en fait. J'ai eu des difficultés à gérer parce que j'ai commencé à déprimer, j'ai commencé à ne pas sortir de la maison. J'avais tellement d'inquiétudes que ma vie sombrait vraiment dans de mauvais côtés, je vais dire. Et parce que j'avais pas d'espoir. Mon espoir était beaucoup plus basé sur l'argent, basé sur ce que je touchais. Et pour vous dire un peu, c'est un peu surprenant, mais je n'étais pas dans la pauvreté. En fait, je ne manquais pas de quoi payer mon loyer, je ne manquais pas de quoi manger. Si j'ai vraiment, je peux dire que j'allais à l'université, j'avais des moyens de pouvoir me payer mon loyer, de pouvoir me payer mes études, de pouvoir payer mon transport. Je peux dire que je pouvais même vivre 5 ans sans pouvoir toucher le sou. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'inquiétude est entrée dans mon cœur. Je n'ai pas pu apprécier la grâce que j'avais d'avoir ces moyens. Par la grâce de Dieu, j'avais eu vraiment la grâce de pouvoir économiser et de pouvoir mettre de côté. Et j'avais des moyens en fait. Je pouvais même aider. Et vous savez quoi? Mon attention ne s'est pas portée sur cette grâce que j'avais. Et l'inquiétude est pénétrée dans mon cœur, cet mensonge de me dire que si je ne touche plus d'argent, je ne pourrai plus vivre. Mon avenir est en train de s'obscurcir. Je suis en train de perdre les pédales. Non, je sais que le temps que nous sommes en train de vivre est un temps vraiment, c'est un temps difficile. Je sais que beaucoup de personnes sont en train de perdre le travail. Je sais qu'on ne sait pas là où la COVID-19 va nous amener. Je sais que peut-être mon frère et ma soeur, tu es en train de stresser toi aussi. Ton emploi on vient de te dire que tu n'as plus de travail. On vient de te dire que tu ne pourras plus travailler. Et tu te poses des questions, comment je vais payer mon loyer demain? Comment je vais pouvoir nourrir ma famille? Comment je vais pouvoir aider ma famille? Peut-être là où vous êtes en Europe, en Amérique, comment je vais aider même ma famille au pays? Et toutes ces questions vous hâtent, entrent dans votre cœur et vous volent la joie. Euh, si vous êtes chrétien ou vous êtes chrétienne, je vais vous conseiller de lire un passage dans la Bible. C'est dans Matthieu chapitre 6. Lisez Matthieu chapitre 10, tout ce chapitre-là. Euh, ce chapitre-là va vous remonter le moral. J'ai jamais vu un discours de motivation plus que Matthieu 6. Euh, Jésus parle dans Matthieu 6, 27, je me rappelle bien, le verset dit: qui parmi vous peut ajouter une coude sur sa vie? Ça veut dire une coude, c'était une unité de mesure à l'époque pour mesurer la longueur de quelque chose. Qui parmi vous peut allonger sa vie par ses inquiétudes? L'inquiétude ne vous apporte rien. L'inquiétude ne peut pas vous faire vivre. L'inquiétude ne peut pas vous apporter ce travail que vous avez perdu, ne peut pas vous apporter ces relations que vous avez perdues. C'est juste, ça vous ruine, ça vous brise le cœur, ça fait que vous n'appréciez même pas votre nourriture, vous n'appréciez même pas votre lit. Mais moi, pendant cette période de la dépression de 2018, 2008, 2009, je ne dormais même pas. Normalement, dans ma nature, je ne suis pas une personne qui regarde des films, mais à ce temps-là, je regarde des séries, je regarde des séries, les Prison Break, les 24 heures chrono. J'étais assis, j'ai passé des journées, je passais des nuits dedans. Je ne dormais pas, j'avais de l'insomnie en fait. À cause de quoi? À cause de l'inquiétude, à cause de l'apitoiement de soi. J'ai refusé de voir la grâce et j'ai regardé le côté contraire. Écoute mon frère et ma soeur,
lis ce chapitre de Matthieu 6. Vois à quel point le Seigneur pourvoit aux oiseaux, à quel point le Seigneur pourvoit aux fleurs qui se fanent, qu'on va brûler. À combien plus forte raison, toi qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, il ne va pas prendre soin de toi. Vous savez, peut-être tu vas dire, c'est simple pour lui de le dire parce qu'il n'est pas en train de le vivre. Je l'ai vécu. Et vous savez quoi? Après avoir passé cet épisode, je suis passé à un autre niveau. Je suis allé dans un pays étranger en Europe et je n'avais rien. Tout ce que j'avais comme l'espoir est tombé dans l'eau. Vous savez quoi? Je ne savais même pas là où j'allais dormir. Je ne savais même pas de quoi j'allais manger. Et pendant cette période, le Seigneur m'a appris ce qu'on appelle la dépendance à lui. Vous dépendez de lui. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, j'ai appris à dépendre de lui. J'ai appris à savoir quel repas que je vais manger. Je ne sais pas là où je vais le trouver, mais je vais manger. Là où je vais dormir, je ne sais pas là où je vais dormir, mais je vais dormir, mon frère, ma soeur. Vous savez quoi? J'ai passé un an, mais un an que j'ai apprécié la vie. J'ai apprécié comment la nourriture est bonne. J'ai apprécié comment quand tu dors, c'est merveilleux. C'est le temps où j'ai pris beaucoup de poids. C'est le temps où je me suis entraîné, j'ai apprécié la nature, je me suis promené, j'ai prié, j'ai eu de bonnes relations parce que mon attitude avait changé. Je n'avais plus la même mentalité de dépendre de moi. Je savais qu'il prendra soin de moi, quoi qu'il arrive. Il m'a créé. Vous savez pourquoi? Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de votre corps. Parce que votre corps c'est son temple. Il habite là. Il ne va pas vous détruire. Il ne va pas vous faire mal. Vous savez quoi? Dieu ne peut pas être ici sur terre par lui-même dans la chair en chair et en os. Il a besoin de vous pour que vous puissiez le représenter. Il a besoin de vous pour que la personne en face de vous qui vous regarde voit Dieu en vous. Mais comment il va vous voir? Il va voir Dieu en vous si vous tremblez parce que vous n'avez pas de quoi manger ni de quoi boire. Il dit dans Romains chapitre 14 verset 17, il dit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le boire ni le manger, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Et vous savez quoi? Le Saint-Esprit peut amener la joie dans votre vie. Le Saint-Esprit peut vous remplir la joie comme vous n'avez jamais expérimenté. Le Saint-Esprit peut remplacer votre salaire à 4 chiffres, je ne sais pas quoi. Mais vous savez quoi? Il a dit aussi, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Cette paix-là, ce n'est pas votre patron. Ce n'est pas vos actions qui sont dans le CAC 40 qui sont en train de s'effondrer qui vont vous donner cette paix-là. Ce n'est pas l'indice Dow Johnson ou le Road Street qui est en train de s'effondrer qui va vous apporter la paix. Éteignez votre télévision s'il est en train de vous nuire et ouvrez votre Bible. Lisez Matthieu 6, s'il vous plaît. S'il vous plaît, lisez Matthieu 6. Écoutez ce discours de motivation. Vous allez être boosté, vous allez être remonté et vous allez vous dire « Waouh !» Lui qui prend soin des oiseaux, lui qui prend soin des herbes, lui qui habille les herbes, les fleurs plus que Salomon, il est capable de prendre soin de moi. Il est capable de prendre soin de moi. J'avais cette pensée à vous partager et croyez qu'il y a plus pour vous. Après cette année-là de difficultés, de galères, ce n'est pas perdu. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous êtes en train peut-être d'apprendre quelque chose. Dieu est en train de vous éduquer, est en train de vous nourrir. Il est en train de vous apprendre à dépendre de lui. Vous savez quoi? L'épreuve doit apporter son travail. L'épreuve fait son travail en vous pour que vous puissiez briller comme de l'or. Appréciez ce moment. C'est difficile, il y a des pleurs. Je ne vous dis pas que chaque jour vous allez être dans la joie, loin d'adoration, adoration. C'est cool, mais fixez-vous, focus sur lui. Focus sur sa grâce, focus sur celui qui vous a créé. Vous n'avez pas demandé à Dieu de vous créer. Dieu vous a créé parce qu'il a besoin de vous, parce qu'il vous apprécie, parce qu'il vous aime. Parmi les millions et les millions de personnes qui sont sorties en même temps que vous, car votre mère est tombée enceinte, c'est vous que Dieu a choisi. Waouh! Vous êtes une merveilleuse créature. Vous avez de l'avenir. Il y a plus pour vous. Il y a plus pour vous. Dieu a prévu de grandes choses pour vous. Ne vous laisse pas ruiner. Ne vous laisse pas perturber par le mal. God bless you. Passez un très bon week-end. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que Dieu ouvre encore une fois plus, sa faveur pour vous, que vous puissiez avoir cet emploi, que vous puissiez nourrir votre famille comme vous le voulez, que vous puissiez aussi combler vos besoins comme vous le souhaitez. Je vous souhaite un très très bon week-end. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se dit à très bientôt. Love you guys. God bless you. Il y a plus. Il y a plus. Allez,
Bye, bye, bye. Je vous aime beaucoup. Bye.